Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment trop contente de filmer car déjà ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Et en plus de ça je filme ma deuxième partie de la vidéo comment j'ai réussi à combattre l'acné. Cette vidéo a beaucoup fait parler sur ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai fait donc une vidéo sur comment j'ai réussi à combattre l'acné. Donc en 3 parties, une partie où j'expliquais un petit peu l'histoire de mon acné on va dire, une deuxième partie avec les conseils et une troisième partie avec les produits que j'utilisais. Donc cette vidéo a beaucoup aidé de personnes, j'en suis très contente, vraiment j'ai eu des commentaires très positifs comme des commentaires très négatifs. Et c'est vrai que j'ai pas mal de messages de vous sur Instagram, un petit peu désespérés par rapport à leur acné, par rapport à ci, par rapport à ça, plein de choses sur la peau. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde. On me demande souvent alors est-ce que ta peau est toujours nickel, est-ce que t'as de l'acné ou non, les cicatrices, comment t'as réussi à les combattre, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je filme une deuxième partie pour cette vidéo. Je vais essayer de pas me répéter parce que c'est vrai que les conseils que je donne dans ma première vidéo, c'est des conseils que j'applique toujours. J'ai toujours la même routine, j'ai changé quelques produits parce que voilà, au bout d'un moment il faut changer de produit. J'applique toujours les mêmes conseils, je bois de l'eau, j'évite de manger gras, trop sucré, j'essaye en ce moment, c'est un peu difficile. Voilà, je change mes thés d'oreiller régulièrement, voilà, c'est vraiment les mêmes conseils. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai directement le lien de la première pour ceux qui aimeraient voir mes conseils. Et juste pour répondre aux commentaires de la première vidéo où donc j'explique en montrant des photos de mon acné que j'ai eu, etc. J'explique que voilà, je trouve ça horrible et que je me sentais horrible. Et c'est vrai que ça a pas mal fait polémique parce que beaucoup de monde a trouvé que voilà, c'était pas gentil de dire que c'était pas beau, que c'était dégueulasse, etc. Ce que je comprends totalement. Ce qui n'était pas très malin de ma part, mais en fait c'est vrai que j'ai vraiment parlé à cœur ouvert dans cette vidéo. Et l'acné que j'avais eu, qui est peut-être énorme pour certains et très peu pour d'autres, m'avait vraiment mise très mal, traumatisée, j'étais très complexée. Donc c'est vrai que voilà, je parlais vraiment à cœur ouvert dans la vidéo et je vous disais que voilà, j'ai détesté l'acné que j'ai eu et que je le vivais très mal. Franchement, maintenant quand j'ai 2-3 boutons sur le visage, j'ai l'impression que c'est la fin du monde parce que j'ai très peur que ça revienne, évidemment, ce qui est normal. Et du coup, dès que j'en ai, je me sens vraiment mal et je fais en sorte de plus en avoir. Et c'est vrai que quand j'avais de l'acné, si j'avais eu 2-3 boutons sur le visage, je me serais sentie incroyablement fraîche. Mais là, c'est plus le cas du tout. Donc voilà, vraiment il faut mesurer. Je sais qu'il y a des gens qui ont énormément d'acné, qui en ont toujours et qui essayent depuis des années de les combattre. Et moi ça faisait que quelques mois que j'en avais et que j'avais réussi à les enlever. Donc voilà, je ne veux pas faire de polémique et blesser certaines personnes. Je m'excuse vraiment si jamais j'ai pu le faire dans ma première vidéo. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai parlé vraiment en disant ce que je pensais et voilà. Donc pour en revenir à notre deuxième partie, dans cette vidéo je vais vous expliquer les choses que j'ai apprises depuis ma dernière vidéo, l'acné que j'ai pu revoir, parce que voilà, j'ai pas fait une vidéo en disant j'ai plus d'acné et plus jamais un seul bouton sur mon visage, c'est pas du tout le cas. L'acné que j'ai pu avoir, les nouveaux produits que j'utilise et surtout, car je sais qu'on m'a beaucoup demandé ça, comment je combats les cicatrices d'acné, parce qu'évidemment il y a l'acné et il y a la deuxième partie, les cicatrices. Pour ceux qui n'ont pas de cicatrices, Dieu vous bénisse, mais c'est pas le cas pour moi. Alors du coup depuis ma dernière vidéo comment va ma peau, c'est plutôt simple. J'ai pas eu une seule fois une crise d'acné comme j'ai pu la voir, comme je vous avais expliqué. J'ai rien eu de tout ça. J'ai eu des boutons voilà, qui sont venus au niveau du menton, au niveau du front toujours, quelques-uns au niveau des joues. Mais voilà, c'était souvent 4-5 boutons maximum. C'est voilà les petites crises, la période du mois ou le froid, le chaud, les produits, il y a eu pas mal de raisons, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. J'ai eu un petit peu d'acné, mais pas de crise ou pas d'acné, acné, hein, on va dire des boutons seulement. J'ai eu de la chance et surtout j'ai réussi à trouver la raison pour laquelle j'avais des boutons. Donc après il y a toujours cette histoire de nourriture. Voilà, quand je bois pas assez d'eau, je sais que je vais avoir quelques boutons sur le visage. Pas forcément des énormes boutons, mais voilà des petits boutons qui apparaissent. Je sais qu'à une certaine période du mois, je vais avoir des boutons. Je sais que quand je mange trop de sucre, je vais avoir des boutons. Et en ce moment, je mange une tonne de sucre, donc j'ai quelques boutons. Voilà, c'est vraiment, ça dépend aussi. Quand il commence à faire froid, je commence à avoir des boutons. Quand je perds mon bronzage, j'ai des boutons. Il y a tellement de raisons, il faut connaître aussi sa propre peau, faire son expérience. Voilà, c'est pas en un mois qu'on va savoir pourquoi on a des boutons, comment je vais faire pour les enlever. Comme je vous ai dit, ma précédente vidéo et cette vidéo peuvent sûrement énormément vous aider. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Je peux avoir la peau ultra clean, ultra clean, rien à voir, aucun bouton, rien du tout, comme avoir des boutons. C'est vraiment quand elle a envie,
puis voilà. J'ai remarqué aussi que quand je fais énormément de soins, du genre je fais 2-3 masques par semaine, j'ai beaucoup moins de boutons. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux routines beauté de filles qui prennent soin de leur peau comme si c'était leur enfant. On voit toutes ces filles sur YouTube qui prennent énormément soin de leur peau, tout leur argent passe dans leurs produits de soins, tout... Voilà, leur peau c'est leur bébé, c'est... Voilà. Ce que je comprends totalement, et bon je suis pas à ce point là mais je pense que je prends tellement soin de ma peau qu'on peut dire que je dépense vraiment pas mal d'argent dedans. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ces filles là et qui faisaient en fait énormément de soins, donc énormément de masques, énormément d'exfoliants, de gommage dans la semaine, et j'ai fait ça pendant un mois ou deux assez violemment, et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins d'acné. Après, est-ce que c'est bon pour la peau? Je ne pense pas, mais en tout cas visuellement parlant, j'avais beaucoup moins de boutons, et c'est vrai que je le fais pas parce que je peux pas, enfin honnêtement j'ai pas vraiment le temps ni l'envie réelle de faire 4 masques par semaine, tous les soirs me masser la peau pendant 20 minutes. J'avoue que j'adore prendre sur ma peau, je pourrais faire ça vraiment beaucoup plus souvent parce que j'aime trop ça, mais il faut avoir le temps. Quand on est très fatigué, j'avoue que je préfère largement dormir plutôt que me masser la peau pendant 20 minutes. Ça pour toutes les filles qui voudraient passer plus de temps à prendre soin de leur peau. Sachez que si vous faites peut-être un petit peu plus de masques, attention, c'est très mauvais de faire 5 masques par semaine, hein, on est bien d'accord. Faire peut-être un petit peu plus que d'habitude, masser votre peau, ça aide beaucoup l'élasticité de la peau, ça aide vraiment énormément. Sachez que j'ai découvert alors quelque chose que je ne savais pas dans ma première vidéo à propos de mon acné, de la cause réelle. J'ai découvert que les fonds de teint de la marque Make Up For Ever me faisaient des boutons d'acné, mais c'est réel, c'est-à-dire que quand j'étais en esthétique, pour ceux qui sont au courant et qui connaissent ma chaîne, j'utilisais quasiment que des fonds de teint Make Up For Ever. L'école était en partenariat avec eux, c'est quand même une marque pro que j'aimais bien, que j'aime toujours d'ailleurs, mais leurs fonds de teint me font des boutons, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le HD, voilà, avant je mettais tout le temps le HD, et je pense que c'est aussi une cause de mon acné honnêtement. En 2-3 jours, je me retrouvais avec des plaques de boutons. Et en fait, je m'étais juste dit, voilà, le HD me fait des boutons, c'est un peu bizarre. Ou alors je m'étais dit, bon, c'est une période. Et c'est vrai que parfois, je réessayais, je leur mettais 2-3 jours. Et je voyais que j'avais vraiment des boutons qui apparaissaient au niveau du front, juste ici, du menton, des joues. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment que... Enfin, c'est quand même des fonds de teint Make Up For Ever. Je les ai pas achetés sur internet, sur Amazon à 3 centimes. Ça me paraissait bizarre. Même si bon, on peut faire des allergies à tout et n'importe quoi, même des produits de luxe. Mais voilà, ça me paraissait quand même un peu fou. Et du coup, je m'étais dit, bon bah voilà, je dois être allergique à un composant du fond de teint HD, c'est la vie, tant pis pour moi, voilà. La rentrée arrive, je suis dans mon école de make-up, toujours en partenariat avec Make Up For Ever. Et donc, je mets le nouveau fond de teint Reboot qui est absolument incroyable. J'utilise sur tout mon visage, on l'utilise sur moi tous les jours. Et je vois que je finis par avoir des boutons. Donc moi je me dis mais c'est pas possible, je suis maudite. Et en fait j'ai parlé donc à une formatrice Make Up For Ever qui m'a expliqué que effectivement il y avait vraiment des allergies au fond de teint, à certains fonds de teint, bon ce qui est pas nouveau hein, mais on peut très bien être allergique à des fonds de teint, mais je pense qu'il y a un composant, j'avoue que j'ai pas cherché, je vois pas comment je pourrais savoir, faudrait que je compare, faire des tests sur ma peau, et là honnêtement j'ai pas trop envie. Donc il y a effectivement des fonds de teint qui font des boutons, c'est pas nouveau, mais voilà, Make Up For Ever, il y a aucun fond de teint, voilà, donc j'ai testé d'autres fonds de teint Make Up For Ever et donc il y a aucun fond de teint qui me convienne. Voilà, ça me saoule un peu parce que j'aime beaucoup le Reboot, le nouveau fond de teint, enfin le dernier fond de teint de Make Up For Ever, le Reboot il est incroyable, le rendu sur la peau est vraiment fou. Donc voilà, j'étais dégoûtée, mais bon je préfère largement tester un autre fond de teint et avoir une belle peau plutôt que de camoufler mes boutons. J'ai pas forcément envie de mettre des fonds de teint de pharmacie, des fonds de teint bio. Je pense que vous pouvez comprendre, je suis un peu une make-up addict, donc toutes les marques il faut que je les teste, et voilà, je vais pas forcément aller tester des fonds de teint Vichy ou autre, c'est pas dans mes réflexes, dans ma nature d'aller en pharmacie acheter des fonds de teint. Moi je suis plutôt Madame Sephora, Madame MAC, mais pas le reste. Donc du coup je m'étais dit mince, comment je vais faire? Trouver un fond de teint non comédogène, je sais qu'il y en a, mais il y en a pas non plus 15 milliards, donc déjà ça me rendait très triste de ne pas pouvoir utiliser voilà, les fonds de teint qui me donnaient envie, parce que à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait je me regardais, bah non, il est pas non comédogène, ça me saoule, je peux pas l'utiliser. Mais bon, je l'achetais comme ça, je le mettais sur mes clientes qui elles n'avaient pas de problème avec les fonds de teint comédogènes. Quelle chance! Donc j'achète les fonds de teint maintenant uniquement non comédogènes pour moi. Après c'est vrai que je me permets de tester tous les autres en même. Mais voilà, pour tous les jours, mon fond de teint qui me convient, ça va être un non comédogène. Il y en a deux du coup qui sortent du lot pour moi. Ça va être le fond de teint Luminosic de Armani. C'est vraiment
le best au niveau du rendu, de la tenue, de tout. Celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte tout le temps, il est non comédogène, il m'a jamais fait un seul bouton, un seul problème à ma peau. J'ai aussi le fond de teint Studio Fix Fluide de chez MAC qui est incroyable, qui est un petit peu plus couvrant, un petit peu plus mat et un petit peu plus longue durée sur la peau, longue tenue. Moi je l'adore. Honnêtement, je l'adore pour quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Et en plus, il y a une protection solaire, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, moi j'aime énormément ces deux fonds de teint non comédogènes. N'hésitez pas à aller vers eux. Le Lumnostic, un petit peu plus onéreux que celui de chez MAC. Ils sont incroyables. Je vais juste vous parler de 3 petits produits que j'utilise en ce moment. Voilà, ma routine n'a pas vraiment changé au niveau des produits que j'utilise. D'ailleurs, il y a justement, je crois qu'il y a des produits que là je vais vous montrer que j'ai déjà montré dans ma dernière vidéo. Ce qui marche pour moi, c'est vraiment d'exfolier ma peau. Ça renouvelle les cellules, ça détruit les cellules mortes et donc ça permet à la peau de tout le temps se régénérer tout le temps en permanence. C'est ce qui marche beaucoup pour moi, c'est ce qui fait en sorte que mes boutons partent plutôt vite, qu'ils restent pas des mois et des mois sur mon visage, pas comme avant, c'était terrible. Et donc du coup, pour ça, j'utilise une lotion exfoliante. Alors moi, j'utilise la numéro 3 de chez Clinique. Et donc j'utilise tous les soirs. Allez voir ma première vidéo, pourquoi j'utilise pas le matin, j'explique tout. Ça n'a pas changé à ce niveau-là, c'est pour les peaux mixtes à grasse, j'ai pas vraiment la peau mixte à grasse, mais c'est celle qui me convient le mieux, honnêtement. Donc voilà, toujours ce petit produit exfoliant. Et j'utilise aussi, alors c'est absolument pas sponsorisé par Clinique, mais j'adore leurs produits. J'utilise aussi la crème hydratant éclat revitalisant nuit, qui est un petit peu plus difficile à retrouver qu'avant. Avant je la voyais tout le temps chez Sephora, maintenant elle est un peu plus compliquée à voir, mais vous pouvez la retrouver chez Nocibé, etc. Et surtout il y a des petites réductions dessus, vous savez quand vous avez moins 20 qui arrivent dans le mois, on est tout content et on achète cette crème qui coûte super cher et qui revient du coup beaucoup moins cher avec la réduction. Je l'aime beaucoup, crème de nuit, j'adore, exfoliante. Pour les peaux très sèches à grasse, franchement elle convient à tout le monde et je l'aime énormément. Le matin on se réveille, on a la peau toute repulpée, voilà, les petits boutons sont partis, j'aime vraiment beaucoup cette crème. Et ensuite j'ai testé un masque de chez Lush qui est plutôt incroyable. Le masque Cupcake, c'est un masque frais, vous savez c'est les masques qu'on peut garder un mois. Je vous assure que ça faisait un bail que j'avais pas fait de masque, je l'ai acheté là il y a je crois que ça fait une semaine. En fait c'est un masque qui permet vraiment de resserrer les pores, purifier la peau et en même temps l'hydrater, voilà, vous n'avez pas la peau toute desséchée à la fin. Et je trouve qu'il est plutôt efficace sur les boutons, même si je sais que c'est pas son utilité première, mais je le trouve plutôt efficace sur les boutons. Donc voilà les 3 petits produits que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Après voilà, ma crème de jour c'est la crème Charlotte Tilbury, mon nettoyant c'est un nettoyant pour l'acné, la Roche-Posay. Je sais pas si, bon la crème Charlotte Tilbury non, mais dans mon ancienne vidéo je sais pas ce que j'utilisais, je me rappelle plus, je vous avoue j'ai pas tout regardé. Mais n'hésitez pas à les voir, c'est des produits qui ont vraiment marché pour moi pour combattre l'acné. Là voilà, les produits que j'utilise c'est vraiment pour entretenir voilà, cette peau que j'essaie de garder saine. Et donc la partie la plus attendue de la vidéo, comment combattre les cicatrices d'acné. Alors, après mon acné, j'ai utilisé un produit qui s'appelle Cicarepair de la marque Dr Jart. C'est un sérum réparateur à l'herbe du tigre. Je vais réussir à parler. Et en fait, c'est un produit que j'utilisais, donc un petit sérum qui est très liquide comme de l'eau. Et je l'utilisais juste sur mon front parce que j'avais peur de me causer de l'acné si j'en mettais sur les joues. J'avais jamais rien eu sur les joues, je m'étais dit bon si je mets quelque chose sur mes joues je vais avoir de l'acné, on va pas tenter le diable. Donc je mettais ça en fait sur mes cicatrices et honnêtement je trouvais pas que ça faisait pas grand chose au début, mais au final quand j'ai fini mon tube, mon petit flacon, bah je me suis dit mais en fait ça a vachement diminué mes cicatrices. Et donc ça j'étais choquée. Voilà, ça m'avait vraiment plu. Honnêtement, c'est un bon produit que j'ai pas racheté. Bizarrement, je l'ai appliqué, puis après je l'ai jamais racheté. Ça me convenait, sachant que mes cicatrices étaient vraiment très creusées et très rouges. Vraiment très rouges. C'était extrêmement rouge. C'est-à-dire que quand j'étais démaquillée, on aurait dit que j'étais infestée d'acné. Parce que du coup, voilà, quand on a de l'acné, on a tous nos boutons qui sont en relief. Mais quand on n'en a plus, donc moi, ma peau, comme vous le savez si vous avez vu mon autre vidéo, cicatrisait directement dès que j'avais un bouton. C'est-à-dire que dès que j'avais un bouton, que je le touchais au non, ça faisait une cicatrice. Mais automatiquement. Et encore aujourd'hui, dès que j'ai un bouton, là ici, voilà, j'ai un tout petit bouton ici. Et tout ici, j'ai plein de marques rouges sous mon maquillage. Et c'est des cicatrices. Pourtant démaquillée, on dirait que j'ai des boutons. C'est très frustrant, très énervant d'avoir ça. Maintenant, la clé, le réel secret pour combattre les cicatrices, c'est, je vous conseille pas forcément d'appliquer 1 milliard de produits éclaircissants et ci et ça. Le creux, vous pourrez jamais l'enlever. Vous pouvez l'enlever si vous faites du laser. Et encore, ça l'enlèvera pas forcément à 100%. Essayez de pas vous concentrer sur ce creux qui est insupportable. Essayez vraiment de vous concentrer sur la couleur. Modifiez la couleur de vos cicatrices. Et voilà, si elles ont la couleur de votre peau, elles se verront, mais carrément pas.
si elles sont super rouges comme moi j'ai, et que j'ai encore, parce que j'ai eu quelques boutons là qui ont apparu à cause de ma rentrée du fond de teint Reboot. Là j'ai des petites cicatrices, là aussi, là j'en ai une ici. C'est très énervant, là on dirait pas parce que bon bah je suis maquillée, démaquillée ça se voit pas non plus de ouf. Mais enfin voilà, on dirait que j'ai des petits boutons. Et donc pour modifier cette couleur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre. Il faut attendre, patienter, être patiente. C'est très compliqué, patiente ou patient, excusez-moi. C'est très compliqué d'attendre car on n'en peut plus de cette acné, de ces cicatrices qui nous pourrissent la vie depuis des mois, des années. Mais ce qu'il faut faire, c'est attendre et évidemment, soyez pas trop déçus, se protéger du soleil. Alors, je vais tout vous expliquer parce que c'est vrai que dit comme ça, vous allez tous déprimer comme moi, j'ai déprimé quand j'ai appris ça. En fait, ce qui va faire que vos cicatrices vont rester dans votre peau. Alors, il faut savoir que moi j'ai la peau très sensible, hein, c'est-à-dire que voilà, les cicatrices, quand elles sont là, on les voit, elles veulent pas partir, voilà. C'est vraiment très présent. Ce qui va faire que les cicatrices vont rester dans votre peau, c'est les sensibiliser encore plus. C'est-à-dire que si vous prenez le soleil, tout le monde le sait. Le soleil, ça abîme la peau, ça vieillit la peau, c'est cancérigène, c'est très mauvais pour vous, etc. On aime toutes, je pense, se mettre au soleil. Moi, la première qui me fait cramer au soleil tous les étés parce que je me sens 100 fois mieux dans ma peau quand je suis bronzée. J'ai l'impression que sans maquillage, je peux sortir. Mais en fait, en réalité, il faut se protéger du soleil. Donc la première année où j'ai eu mon acné, l'été après la vidéo que j'ai tournée, je mettais du SPF 30 sur ma 50 plus. Je vous mettrai le tube en photo pour vous montrer qu'en fait c'était donc une crème de je ne sais plus quelle marque d'ailleurs, une crème spécialisée dans les cicatrices. Donc je pouvais m'exposer au soleil tout en étant protégée réellement, même si on n'est jamais protégé à 100%. Et un jour, je m'en rappelle, j'étais donc comme vous le savez sûrement, je passe toujours mes étés à Cannes, donc là-bas je me fais cramer pendant 2 voire 3 mois. C'est assez intense comme prise de soleil. Donc si vous voulez, je me mettais au soleil avec ça. Et un jour, j'étais avec des amis à la plage et j'ai oublié ma crème pour mon visage. Et j'ai mis l'huile d'une copine, une huile protectrice, hein, une huile 50. Hein. Je suis rentrée chez moi et j'avais des cicatrices rouges, mais rouges. Et je m'étais pas plus exposée, j'avais pas de coup de soleil ni rien. Hein. C'était voilà. Les cicatrices étaient extrêmement rouges et donc là j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment que je continue à me protéger du soleil. Donc je me suis protégée du soleil et après l'été, le seul moyen de faire partir les cicatrices c'est d'attendre. Sauf que si vous coupez vos années avec des prises de soleil énormes, ça va creuser votre peau et rougir au niveau de la couleur de la cicatrice. Ça va être tout rouge. Donc ça va être de pire en pire. Si vous faites ça tous les ans, vos cicatrices, vous allez les garder toute votre vie. C'est vraiment le problème, même si c'est... Franchement, je vous dis la vérité, je suis vraiment addict au soleil l'été. C'est-à-dire que si je pars en vacances quelque part, il faut absolument que ce soit un endroit où je peux bronzer. Pas envisageable autrement. C'est comme ça, nous, que j'ai su qu'il fallait absolument que je protège ma peau du soleil. Voilà, je le fais encore aujourd'hui. Je mets de la crème ultra protectrice et pas que l'été. Le secret aussi, c'est d'en appliquer toute l'année, de la crème, parfois de la 50+. Je peux comprendre qu'en hiver, on a un peu la flemme d'appliquer de la 50+, quand il fait moins 40 dehors, effectivement, mais toujours une crème protectrice. Il y a toujours des UV qui se baladent et ça abîme vraiment la peau. Je vous assure que j'avais énormément de cicatrices, notamment ici, juste cette partie-là. C'était terrible, des petites cicatrices ultra creusées, ultra rouges, mais c'était insupportable pour moi, vraiment, je m'en remettais pas. Et croyez-moi, depuis que je me protège du soleil, je n'ai quasiment plus de cicatrices. Là voilà, les cicatrices dont je vous ai parlé, c'est des cicatrices qui sont apparues là, il y a un mois à cause de mes nouveaux boutons, à cause de mon fond de teint. Mais sinon, je n'avais plus aucune cicatrice, aucune cicatrice. Et je n'ai plus de cicatrice d'acné. Ce qui est plutôt incroyable, je vais pas vous mentir. C'est juste parce que je me protège du soleil. Il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon l'acné que vous avez eu, l'intensité d'acné. Mais le seul secret, c'est d'attendre. Et je sais que c'est le pire truc qu'on puisse entendre parce que c'est hyper énervant. J'ai envie de vous dire, regardez, c'est le produit miracle, mettez-le, vous allez plus avoir de cicatrices en 1 mois. Mais ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé de savoir ça. J'espère que vous allez y penser et honnêtement la crème que j'ai achetée elle est incroyable, pas de points noirs, pas de boutons, rien, elle m'a rien causé, elle m'a juste aidé à bien protéger la peau et à ne plus avoir d'acné. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'on a fait un peu le tour, une petite update de ma peau depuis. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur l'acné, je réponds à tous les commentaires pour le coup. On est presque à 1000 commentaires sur mon ancienne vidéo et 600 000 vues donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas
à me poser des questions, je vous répondrai honnêtement. Je suis pas dermatologue, j'ai fait 3 ans d'esthétique, je sais pas si voilà ça peut vous rassurer, j'ai connais un petit peu la peau. Après je ne suis pas dermatologue mais je peux toujours vous aider et vous donner mon avis.